Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Je viens de découvrir que en vérité, Maurice Kamto est parti en France pour négocier l'achat des armes afin de venir déstabiliser le Cameroun. Ce monsieur ne va pas passer par les urnes. Il ne va pas passer par les élections. Il y a eu une conspiration entre la France et le MRC. Je viens de le découvrir en suivant un live comme ça m'a inspiré. Je me suis dit non, il faut que je fasse un peu de recherche. Et ensemble nous allons découvrir. Donc il y a une conspiration entre la France et le MRC. Je vous dis que le MRC c'est un parti soutenu par la France pour empêcher au Cameroun de se libérer. Le Cameroun a préservé ses matières premières. Le Cameroun est riche, très riche en matières premières. Le président Biya est venu refuser de renouveler les accords coloniaux signés par Aïdjo. Pour ceux qui ne croient pas que les accords coloniaux existent, allez-y écouter l'homme politique français qu'on appelle Thierry Breton, qui a dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux. Et que si jamais l'Afrique se libère, les Français et les petits-enfants viendront chercher du travail en Afrique. Par cette expression, il explique ici que l'Afrique est enchaînée. La francophone est encore enchaînée et que si jamais elle se libère, les Français vont souffrir. Les Africains sont enchaînés par quoi? Par des accords. Ce n'est pas que les Français sont chez vous, ils ont mis des prisons, non. Essayez de lever l'esprit. Allez-y, ma Google, tapez accords coloniaux, vous allez voir là où vous affichez. C'est les hommes politiques malhonnêtes comme Kamto qui ne veulent pas le reconnaître. Moi, je vais dire ici la vérité, n'en déplaise. Je suis très choqué de découvrir qu'ils ont fait une conspiration avec les Français. La réunion a eu lieu le 20 mars, donc 3 mois avant que Kamto arrive en France. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire ensemble. Voilà, les amis, là nous sommes dans la page de Wilfried Ekanga, qui est un des hauts cadres du MRC. Il dit bien ceci. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le thème panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel Industrie au cœur de la capitale française. On va d'abord chercher à voir un peu l'image de cette capitale-là, de cet hôtel. Voilà l'hôtel en question. Voici notre ami Wilfried Ekanga, qui représente le MRC. Voilà, on va continuer de lire. Voilà, la suite disait quoi? Le public de cet atelier fermé était constitué, entre autres, d'un élément du ministère français de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère français de l'Intérieur vient chercher sur les affaires du Cameroun? D'une représentante du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay ici représente le ministère des Affaires étrangères et des Relations extérieures. Et d'une autre, du ministère des Armées. Qu'est-ce que l'armée française vient chercher dans les affaires intérieures du Cameroun? Et Tangalum dit, allez dire à Tangandji que c'est Kamto qui m'envoie signer des accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. C'est Wilfried Ekanga lui-même qui le dit. Dans cet échange à huis clos, donc c'était top secret, mais comme Wilfried Ekanga a été élevé par une femme, il parle beaucoup. Dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement était proscrit, donc il était interdit d'enregistrer, il était question de régler le problème aussi tenace que sécuritaire, à savoir, depuis un temps, ce sont les Européens qui parlent de l'Afrique aux Africains, voilà. En fait, il s'agit ici du panafricanisme. Voilà, il s'agit ici de, enfin, le thème c'est panafricanisme et néo-panafricanisme. Ça c'était juste la façade, le thème qu'on a donné, mais dans le fond, quand vous voyez le ministère de l'Intérieur, le ministère, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées venir parler du panafricanisme. Le panafricanisme ici c'est quoi? Le panafricanisme, ceux qui ne savent pas, c'est une idéologie politique qui vise à la libération de l'Afrique et des Africains, ainsi que la fraternisation entre Africains. Est-ce que la France peut vraiment parler du panafricanisme pour les Africains? Si les Africains souffrent, qui les a enchaînés? C'est pas la France. C'est pas la France qui a empêché à Ruben Ounyobe, Ernest Ouandji et autres d'avoir la véritable indépendance du Cameroun. C'est pas la France qui a imposé à Aïdjo pour que les Camerounais ne soient pas indépendants. C'est pas la France qui fait signer à Aïdjo les accords coloniaux. C'est pas la France, la même France qui a éliminé Sylvanus Olympio, qui a voulu sortir du franc CFA. Modibo Keïta qui a voulu sortir du franc CFA. C'est pas la même France qui a déstabilisé Bokassa parce qu'il s'est rapproché de la Russie. C'est pas la même France qui était alliée quand il fallait éliminer Kadhafi, qui a voulu nous créer une banque pour que nous puissions sortir du franc CFA. C'est cette France qui vient aujourd'hui parler du panafricanisme pour les Africains. Vous croyez à ça? Non. Et si la France veut parler du panafricanisme, au lieu de faire venir des intellectuels, on fait venir les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du Quai d'Orsay, ceux-là qui choisissent nos présidents à nos places, et les représentants du ministère des Armées. Et il faut reconnaître ici que la France a changé son ambassadeur au Cameroun. C'est un général d'armée qui est ambassadeur au Cameroun. Alors, Wilfried Ekanga est parti préparer le terrain avant que Kamto arrive. Ça, c'était forcément la négociation par rapport aux armes. Parce que ces gens-là ne vont pas arriver aux élections. Non. Même s'ils arrivent aux élections, il y aura forcément des stabilisations à l'image de ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Maurice Kamto va passer par la force et par la force pour remettre le Cameroun aux Français. Mais il y a des Camerounais qui soutiennent ça. Voilà Wilfried Ekanga lui m'explique qu'ils ont fait une réunion à huis clos. Interdiction de filmer. Ils ont conspiré pour déstabiliser le Cameroun. Wilfried Ekanga est parti représenter professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous connaissez dans l'histoire du Cameroun un candidat politique qui l'a fait? Quand vous dites que l'homme la roule pour la France, vous voulez qu'on écrase trop vos mains dans la bouche pour que vous puissiez croire? Voilà Wilfried Ekanga lui qui a sorti le secret. Une réunion secrète qui a eu lieu le 20 mars dernier. On a invité Wilfried Ekanga qui est en haut cadre du MRC à assister. Parce que comme le président Biya a tourné au dos, il a refusé de signer les accords coloniaux, ils ne veulent plus du président Biya, ils veulent maintenant un Camerounais qui va venir servir encore la France. Comme on avait fait à Gbagbo. On a refusé Gbagbo, regardez, on a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Regardez ce qu'on a fait en Guinée-Conakry. On a renversé Alpha Condé qui commençait à devenir révolutionnaire. On a mis celui qui sait les Occidentaux là. Et ce qu'ils font dans tous les pays francophones. Camerounais. Vous partez ovationner celui qui va sacrifier le Cameroun. Si Maurice Kamto prend le pouvoir, vous allez voir ce que vous allez vivre. Là, vous avez refusé le nouvel accord colonial là. Pour en ressortir, vous allez faire 200 ans minimum dans la Fédération française. Vous leur avez échappé une première fois. Si vous reprenez là, vous allez confirmer le code. Si vous pensez que c'est là vos misères vont s'arrêter détromper, vous serez aussi pillés que tous les pays francophones. Ne rêvez même pas. Ils vont venir s'asseoir, piller les matières premières du Cameroun. Propre. À la limite, quand tu peux faire comme le président ivoirien, aller endetter le Cameroun pour vous faire quelques monuments, pour vous faire croire que vous êtes en train de prospérer. Parce que c'est comme ça les secteurs de la France-Afrique. Hein. Ils endettent le pays, comme vous ne suivez pas tous les dettes, ils endettent, ils construisent des ponts, des routes, on est en train de le président travaille. C'est après 15 ans que vous réalisez qu'ils vous endettent au point où vous êtes devenu davantage prisonnier. Parce que plus vous vous endettez, plus vous êtes à la merci du FMI et de la Banque mondiale. Parce que pour qu'ils puissent entrer en possession de leur argent que vous leur devez, ils font même pas sur vos matières premières. C'est comme ça que les faux présidents la font. Ils prennent des dettes pour qu'après le FMI vienne prendre vos matières premières et vous demeurez des pays ultra endettés, pays ultra pauvres. Vous ne profitez pas de vos matières premières. On va voir si on peut continuer de lire. Hein. On y va. Voilà, on va lire la dernière phrase là. Hein, parce que là, il nous parle un peu de panafricanisme. On sait que les Français ne font pas du panafricanisme, c'est des histoires. Wilfried Ekanga nous dit, bien sûr, si et seulement si moi et mes nouveaux amis français n'avons pas largué une bombe sur le palais de Toudi bien avant. Oui. Donc, les Français sont devenus leurs amis. Eux, Cameroun. Et vous dites que vous aimez le Cameroun? Alors, les amis, on peut confirmer ici, sans risque de se tromper, que Kamto est véritablement avec la France et qu'il est parti, non pas pour rencontrer le peuple camerounais. Je vous avais dit ça. La diaspora camerounaise la plus nombreuse n'est pas en Europe, elle est en Afrique. Si vraiment il voulait convaincre la diaspora, il aurait choisi un pays africain. Vous comprenez? La diaspora camerounaise la plus nombreuse n'est pas en Europe, elle est en Afrique, dans les pays africains. Il est parti en France parce qu'il est... Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos ici, il est parti rencontrer les hommes politiques français. Le meeting là, c'était juste une façade. Mais les Camerounais naïfs vont applaudir. Ouais, notre libérateur, il est venu. Bientôt confisquer le Cameroun. Hein? Vraiment des toumouk. Des édougues, comme on dit. Des bêtes. Tous les Africains sont comme ça. Ils sont bêtes. Non, mais c'est pas possible. Le président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing avait dit ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils sont naïfs. Ça, c'est plus que la naïveté. C'est la bêtise. Il y en a qui on explique qu'ils s'entêtent. Ils s'entêtent. Tout simplement parce qu'il faut que ce soit le frère du village qui soit là. Même s'il faut qu'on vende le Cameroun. Demain, c'est encore eux qui viendront se plaindre. Oh, le chômage. Oh, le pays n'est pas industrialisé. Oh, il n'y a pas les routes. Vous croyez que si vos pays francophones sont en retard, c'est parce que les gouvernants sont mauvais. Vous croyez ça? C'est la France. Parce qu'on avait décidé que chaque fois que vous avez des marchés publics à faire, vous devez d'abord confier aux sociétés françaises. C'est ça qui vous a valu d'être sous-développé. Vous avez compris? Tous les pays francophones sont comme ça. Et de tous les pays francophones, le Cameroun est celui qui se démarque le plus. Avec 11 000 km de route donnée. Le deuxième qui vient après le Cameroun a 7 500. Dans les pays francophones, il y a encore des pays qui ont 1000 km de route. 1000! Depuis 1960. Vous allez prendre votre pays, remettre encore la France. Et vous allez dire que vous supportez Ibrahim Traoré. Hein? Vous allez dire que vous voulez l'indépendance. Vous ne comprenez rien. Tout ça, c'est la non-compréhension de la géopolitique. Voilà. Et on a eu la confirmation, je dis que quand tu es parti pour la négociation des armes. C'est pour les armes. Voilà pourquoi le ministère des Armées est là, le ministère de l'Intérieur est là, le Kédossé est là. C'est parce qu'ils partent négocier des armes pour déstabiliser le Cameroun. Et le Cameroun sera déstabilisé avec le concours des Camerounais eux-mêmes. Vous allez souffrir. Je vous dis ça comme une prophétie. Continuez à soutenir Kamto. Vous allez misérer. Tous les pays qui ont été sous la botte de la France ont regretté. Et vous, Camerounais, vous allez regretter ça. Bon, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien, nous le voir la prochaine vidéo.